Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, comme tous les mercredis. L'actualité de l'emploi, c'est sur BFM Marseille-Provence avec Alexia Diffre qui m'accompagne, comme chaque semaine. Bonjour Alexia. Et bonjour Jean. Directrice communication, responsable communication de la VARAP, notre partenaire pour cette émission. Notre invitée cette semaine, c'est Lucie Deporter. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice des campus Pigier, ex-Marseille, école de commerce, qui fête ses 10 ans cette année. Absolument. Au service de l'alternance, on va en parler bien évidemment. Mais avant ça, les offres d'emploi, comme d'habitude dans cette émission, les secteurs qui recrutent tout de suite. Avec Alexia, 3 offres. Et 3 offres, et on démarre avec une première offre à pourvoir en CDI sur le secteur d'Aix-en-Provence. C'est l'entreprise Mars qui recherche un ou une chef de secteur. Pour ce poste, on va vous demander la négociation avec les clients, mais aussi l'identification d'opportunités. Pour cette offre, on va demander quand même une première expérience en grande distribution. Si vous êtes responsable, autonome et que vous avez une forte fibre commerciale, c'est sur le site internet qui s'affiche à l'écran que vous pouvez déposer votre candidature. Deuxième offre pour cette semaine, et cette fois, on va du côté de Marseille avec une entreprise que l'on connaît bien dans notre département, c'est Pernod Ricard, qui recherche un ou une assistante de planification. Cette fois, c'est un poste à pourvoir en alternance, on va en parler juste après, avec pour mission l'optimisation des stocks, la mise à disposition des produits, mais aussi les revues de sites. Il faut préparer un diplôme en logistique pour pouvoir postuler et faire preuve d'un bon relationnel. Si vous êtes à l'heure actuelle en recherche d'une alternance, c'est sur le site qui s'affiche à l'écran que vous pouvez déposer CV et lettres de motivation. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, et c'est un poste à pourvoir en CDD sur Miramas dans l'entreprise Calvin Klein qui recherche un ou une conseillère de vente. On va vous demander la gestion de l'image de la marque, mais aussi le traitement des livraisons et enfin la gestion des stocks. Une première expérience dans la mode est requise pour ce poste et il faut avoir un profil créatif et curieux également si vous voulez vous différencier. Envoyez CV, lettre de motivation, il recherche quelqu'un dès à présent. Merci beaucoup Alexia, on passe tout de suite à l'invité de la semaine. Et l'invité cette semaine, c'est Lucie Deporter. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes directrice des campus Pigier ex-Marseille, une école de commerce qui, je le disais, fête ses 10 ans cette année. Absolument, donc en fait... Très bon anniversaire. Merci beaucoup, je ne l'ai fait pas, mais nous avons depuis 10 ans installé les 2 campus à Aix et à Marseille sur le territoire pour travailler avec les entreprises de la région et nous sommes très contents de fêter cet anniversaire qui est le reflet de notre engagement auprès des acteurs du territoire. 10 ans sur le territoire, 10 ans de formation aussi. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur les formations qui sont proposées dans l'école de commerce ? Alors absolument, toutes nos formations sont certifiantes, elles sont gratuites puisqu'elles se font dans le cadre de l'alternance, soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Et donc là, c'est vraiment la garantie pour les jeunes, les apprentis et pour les entreprises d'avoir du personnel qualifié avec une montée en compétences puisque c'est un engagement tripartite où chaque acteur apporte sa contribution avec des savoirs très pratiques, très professionnalisants. En aucun cas, on a des connaissances théoriques. On est tout dans la pratique, dans l'opérationnalité. Et justement, 10 ans, vous avez vu évoluer l'alternance ces 10 dernières années, notamment avec une impulsion du gouvernement pour promouvoir ce format d'apprentissage. Qu'est-ce que vous constatez, notamment sur notre territoire, sur cette évolution ? Est-ce que ça prend de l'ampleur ? Est-ce que les entreprises changent de regard aussi vis-à-vis de l'alternance ? C'est quoi votre ressenti en tant qu'école et formation ? Alors effectivement, depuis la réforme professionnelle, de la formation professionnelle en 2018, on voit que les chiffres augmentent. Il y a aujourd'hui près d'1 million d'apprentis en France. Dans la région et sur les Bouches-du-Rhône, c'est la même montée en puissance. Il faut se souvenir quand même qu'il y a les aides gouvernementales, le 6 000 euros à l'embauche d'un apprenti pour les entreprises. Et c'est reconduit en 2024. C'est reconduit et il y a vraiment une énergie qui a été mise par le gouvernement pour pouvoir promouvoir, puisque aujourd'hui, on peut faire le constat qu'en 5 ans, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans a baissé de plus de 5 points, donc ce qui montre
le bénéfice de ce type de dispositif où il y a 3 parties qui gagnent. Bien entendu, le jeune qui va monter en compétence, qui va non pas faire des études que pour avoir du savoir, mais un savoir-faire, et l'entreprise qui va avoir un jeune dans son entreprise avec des compétences et qui va au fur et à mesure pouvoir s'engager dans la durée avec l'entreprise. Si on revient sur les formations que vous proposez, ça va du bac au bac plus 5, quels sont les rythmes d'alternance? Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur concrètement la vie d'un jeune qui rentre chez Pigi aujourd'hui? Alors, en fait, nos jeunes, on leur dit que ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des jeunes professionnels en devenir. Et donc, le rythme est complètement adapté à la formation. Plus on monte en études supérieures, plus on va avoir des responsabilités. Donc, le rythme va être de plus en plus disponible dans l'entreprise d'accueil. Et c'est vraiment un rythme qui est adapté pour que chacun, et notamment le jeune, puisse prendre la posture professionnelle. C'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est le savoir-être, et c'est ce que recherchent les entreprises du territoire, c'est-à-dire apporter au fur et à mesure avec l'école un certain nombre de compétences pour pouvoir mettre le jeune en situation de réussite et bien entendu avoir pour l'entreprise un retour sur bénéfice. Et si on parle plus des secteurs d'activité qui recrutent le plus aujourd'hui chez vous, c'est quoi? Aujourd'hui, vraiment, la filière qui est en pointe, c'est tout ce qui est compta, gestion, finance, où là, il y a une vraie demande. Moi, je suis en contact permanent avec les chefs d'entreprise et l'entrepreneur, et ils sont vraiment demandeurs de ce type de profil. Après, on a les plus traditionnels, tout ce qui est ressources humaines, assistanat de direction, et puis la fameuse filière commerce, négo-vente, marketing digital et communication, où là, avec l'évolution et l'intégration de l'intelligence artificielle, on voit que ce sont des nouveaux métiers qui sont en train de se développer. Et quand on parle aussi aux jeunes, l'aspect rémunération est important. Quand on sort, on va dire, du schéma traditionnel qui n'est pas de l'alternance, est-ce que vous leur apportez un accompagnement aussi pour les mettre dans cette posture professionnelle dont vous parlez, c'est-à-dire vous allez recevoir un salaire, vous devez justifier vos absences, des choses qu'on connaît, enfin qu'ils font, mais pas de la même manière quand on est scolarisé. Absolument, et c'est pour ça que je vous ai dit dès le démarrage qu'on ne les considère pas comme des étudiants. Ils sont considérés comme des jeunes en devenir, des professionnels en devenir. Et vous les accompagnez à le devenir, du coup. On les accompagne, tous nos formateurs sont issus du monde professionnel. Il n'y a aucun formateur académique. Et puis, il y a toute une équipe pédagogique et commerciale qui les accompagne. D'ailleurs, ne serait-ce que pour trouver une alternance, c'est donc une entreprise d'accueil. On a des ateliers de coaching, des ateliers CV, des ateliers de préparation à l'entretien de recrutement. On a vraiment un panel d'outils. C'est ce qui fait aussi notre force, c'est d'avoir un accompagnement individualisé auprès des candidats qui viennent chez nous. On a un process de recrutement qui est adapté à ce que veulent les entreprises. Les entreprises nous remercient de pouvoir leur trouver des candidats qui répondent à une certaine exigence, notamment en termes de posture professionnelle. Un taux d'embauche à la sortie de l'école, il est de plus de 80%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme dans le département. Absolument. Peut-être une dernière question, c'est comment on vous contacte et comment on vous rencontre? Alors, on a 2 possibilités. Bien sûr, le site internet pigier.com. Et puis, on a la chance tous les mois d'avoir ce qu'on appelle des journées portes ouvertes. Donc, les prochaines au mois d'avril, c'est à Aix-en-Provence le 26 et 27 avril. Et à Marseille, le 19 et 20 avril, on pourra visiter le campus et avoir des entretiens avec les chargés de recrutement. Merci beaucoup, Lucie Deporter, pour toutes ces informations riches. C'est vrai que nous aussi, on a le plaisir de travailler avec des alternants à BFM Marseille-Provence et c'est vraiment un plaisir. Et ils sont déjà au taquet, quoi. Et ils sont déjà dans la vie professionnelle, qui est la meilleure formation, au final. Absolument, ce sont des salariés comme les autres. Exactement. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la candidature de la semaine. Et elle nous est envoyée par Axel cette semaine. Axel qui recherche un poste en communication événementielle, on l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Axel Robles, j'ai 19 ans et je suis étudiant en 2e année à Amos Business School Marseille. Actuellement, je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine de l'événementiel ou de la communication axée dans le sport, à compter de septembre 2024. J'ai diverses expériences dans ces domaines, notamment lors de mon stage de première année au club de football de l'ESCUJ, dans lequel j'ai contribué à l'organisation d'un tournoi international, ou lors de ma mission dans le club des Spartiates de Marseille, dans lequel j'étais au service des loges et à l'accueil des VIP. Merci de m'avoir écouté. Alors, comment ceux qui veulent contacter Axel peuvent le faire, Alexis? Alors, vous l'avez vu, Axel recherche une alternance. Ouais. On en parlait juste avant. Il est sûr de lui, il est motivé. Si vous souhaitez le contacter, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation.
Merci beaucoup Alexia, on passe au rendez-vous de l'emploi. Plusieurs rendez-vous Alexia cette semaine et ce week-end il me semble. 3 rendez-vous et il y en a un premier qui commence dès cet après-midi, donc de 13h toute l'après-midi au Buzz à Marseille. On parle justement du mois de l'apprentissage. C'est Formaceo qui organise des ateliers et qui fait découvrir les métiers de la qualité, sécurité, environnement, mais aussi du sanitaire et du social. Si vous êtes intéressé, rendez-vous dès maintenant sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous pour cette semaine et cette fois c'est les emplois au fil du Rhône avec la CNR. La CNR, c'est la Compagnie nationale du Rhône, qui va vous proposer des offres d'emploi sur notre département, mais aussi qui va vous proposer des métiers sur la transition énergétique, des métiers de demain, dont on parle beaucoup. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche pour vous inscrire. Et enfin, dernier rendez-vous de l'emploi pour cette semaine. On parle d'emploi, mais aussi on parle de mobilité. C'est des solutions. Jeudi. C'est J'ai tous les dit jeudis. ce week-end, mais ça s'arrête à jeudi. Exactement. C'est à la Cité des métiers de Marseille. C'est jeudi 4 avril de 9h30 à 11h30. On va vous proposer toutes les solutions pour vous déplacer dans Marseille et pouvoir arriver sereinement au travail. Et alors, merci beaucoup Alexia, merci Lucie Deporter d'avoir été notre invitée. Vous restez avec nous, bien sûr. L'info revient sur BFM Marseille Provence.